Nous sommes dans la région de Bourgogne-Franche-Comté pour parler aujourd'hui du parc naturel régional du Doubs-Horloger, qui est un immense territoire, 94 communes, des paysages variés et des activités qui le sont tout autant. Les reliefs du Jura, les vallées encaissées, les villages pittoresques et les traces d'une riche histoire font la force de cet espace naturel incontournable de l'Est de la France. Aujourd'hui, je vous propose d'en apprendre plus sur ce parc, pas comme les autres, en compagnie de David Aubry, journaliste franc-comtois et auteur du livre Sites remarquables et insolites du Doubs. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Bonjour David. Bonjour Émilie. Commençons par le commencement, si vous le voulez bien. De quelle zone géographique parle-t-on exactement quand on évoque ce parc naturel régional, ce PNR du Doubs-Horloger ? Les vallées du Doubs et du Dessoubre, le Val de Morteau, les premiers plateaux de Sensé-Bel-Herbe et du Val-de-Vène, ainsi que les plateaux de Mèche et du Russé. Et si vous le permettez, je vais vous donner quelques chiffres. Le parc, c'est 94 communes, dont 4 cités de caractère, 103 918 hectares de superficie, 58 668 habitants, 29 sites naturels inscrits et classés, 50 monuments historiques, mais aussi 7 IGP, indications géographiques protégées, 3 AOP, appellation d'origine protégée, et une AOC, appellation d'origine contrôlée. Bon, dites-moi, il y a de quoi faire, hein. Vraiment, aussi bien du côté des gourmandises avec ces IGP, AOP et autres AOC que du côté de l'histoire et des paysages. Quels sont justement les paysages les plus remarquables qu'on découvre quand on se balade dans ce grand parc ? Ce territoire, c'est surtout des prairies naturelles, des tourbières, des complexes de dolines, des forêts, des paysages agro-pastoraux. Bref, autant de milieux qui offrent une richesse tant au niveau de la faune que de la flore. Et c'est dans ces paysages, sculptés par le temps et façonnés par l'homme, que se trouve le berceau de la vache montbéliarde et du cheval comtois. Ce caractère agricole de la région, il permet la production de spécialités phares et reconnues telles que le comté, le Mont d'Or et la saucisse de Morteau. Ce territoire constitue aussi l'un des pôles d'activité majeure de l'horlogerie de l'arc jurassien, et la qualité du Doubs-Horloger tient donc pour beaucoup à ce subtil équilibre entre l'homme et son environnement, mais comme vous le savez, comme tout équilibre, il est fragile et doit faire face à de nombreuses menaces telles que la pression foncière, l'intensification des pratiques économiques et le changement climatique. Autant de bonnes raisons de plonger avec vous dans tout ce qui fait l'intérêt de ce parc naturel régional, le lien notamment entre les hommes et la nature. D'ailleurs, on a l'adjectif horloger dans le nom de ce parc naturel régional. C'est un petit peu surprenant. Pourquoi ce qualificatif ? Déjà, il faut savoir que ce PNR, c'est le seul en France à tenir son nom d'une activité humaine, autour de laquelle s'est construite son histoire. On va faire un petit retour en arrière. Dès le XVIIIe siècle, dans les vastes fermes comtoises, les paysans passaient leur temps, durant leurs longs hivers, à travailler pour les manufactures horlogères. C'était pour eux un complément à l'activité agricole, qui s'avérait en réalité économiquement indispensable. Les ateliers étaient établis sur la fenêtre, et c'est d'ailleurs l'expression « travailler sur la fenêtre » qu'on connaît, là où des tables en trèfle accueillaient souvent autant les adultes de la maison que les enfants qui en profitaient pour apprendre sur le tas. Ce travail était empirique, chaque horloger inventant ses outils et gardant jalousement autant ses méthodes que le nom de ses clients, pour ne pas risquer surtout d'être rattrapé par les voisins, qui étaient aussi des concurrents. Et ces petites mains offraient à leurs employeurs de l'ingéniosité, surtout, et aussi ce que les économistes appellent aujourd'hui la flexibilité, qui permettait déjà d'ajuster la production. Alors très vite, le développement de cette activité entraîna une véritable spécialisation par village. Par exemple, au Gras, on fabriquait les outils des horlogers. À Villers-le-Lac, c'était les chaînes de roue et les balanciers. À Damprichard, les boîtes de montres. À Mèche, c'était les pierres à rubis. À Charmauvilliers, les cylindres, etc., etc. Alors cette industrie, qui a longtemps prospéré, a connu son âge d'or après la Seconde Guerre mondiale, avant de plonger dans une crise due à l'arrivée du quartz. Alors aujourd'hui, heureusement, en France comme en Suisse voisine, l'horlogerie a retrouvé ses lettres de noblesse et son dynamisme, et une belle reconnaissance aussi, puisque depuis décembre 2020, les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art de l'arc jurassien franco-suisse ont été inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.
C'est donc un bel hommage à ce savoir-faire qui a forgé l'histoire de ce territoire où les maîtres du temps, comme on les appelle, sont passés de l'empirisme à l'industrie de pointe. Et si vous avez raison de dire que c'est une aventure qui continue encore aujourd'hui parce que autour de l'horlogerie, on a, je crois, le projet de Cité des horlogers qui devrait voir le jour, si tout va bien, en 2027. Ça va consister en quoi? Eh bien, pour renforcer l'attractivité touristique du territoire, la communauté de communes du Val de Morteau a décidé de regrouper en un même lieu, en l'occurrence le château Pertusis à Morteau, les collections de l'actuel musée qui s'y trouve, du musée de la montre de Villers-le-Lac et de la collection d'outils horlogers qui est détenue aujourd'hui par la commune d'Aigras. Ce projet culturel d'envergure mettra donc à l'honneur le savoir-faire horloger local qui a donné son nom à notre fameux parc. La création de cette cité des horlogers va quand même nécessiter 2 années de travaux qui vont permettre notamment la création d'une extension discrète, on est sur un monument historique, mais c'est pas tout. L'édifice d'architecture Renaissance qui a été construit en 1576 a aussi subi au fil des siècles des outrages du temps, vous vous en doutez. Façades, voûtes des caves, sol, plancher, plafond. La liste est longue et les problèmes aussi bien visibles à l'intérieur comme à l'extérieur, avec par ailleurs un mur d'enceinte qui est étayé dans son ensemble depuis des années suite à des effondrements, ainsi que celle du portail d'entrée qui est en pierre sculptée. Heureusement, quelqu'un est venu à la rescousse, c'est Stéphane Bern, pardon. Il avait une cape et un voilà. costume de super-héros, peut-être. Donc Stéphane Bern, avec la mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, a retenu l'édifice qui abrite ce musée de l'horlogerie comme projet emblématique de la région Bourgogne-Franche-Comté. En plus des salles permanentes, il est annoncé la création d'espaces d'exposition temporaire, une partie immersive, un atelier de réparation, un salon de thé aussi. La Cité des horlogers sera donc non seulement un espace de visite, mais aussi un espace de vie qui intégrera aussi un espace VIP où les entreprises locales pourront organiser des événements. Bref, un bel écrin, ce qui est normal pour les trésors de l'horlogerie. Une boîte, oui, on parle d'écrin pour les horloges, les montres, je suis perdue. Bon, en tout cas, on a hâte de découvrir ce lieu. Si on revient maintenant côté nature et paysage, on est obligé d'aborder plusieurs aspects. Donc on va y aller dans l'ordre, peut-être qu'on peut commencer par l'eau. Clairement, si le vert des forêts et des prairies est bien présent, l'eau tient aussi une place importante pour façonner ces paysages. Un véritable or bleu des temps modernes qui est d'ailleurs l'objet de toutes les attentions. On va prendre le Doubs. Le Doubs, il est d'une longueur totale de 453 km, il longe la frontière franco-suisse sur 75 km, en particulier sur le territoire du PNR. À Villers-le-Lac, par exemple, les mêmes eaux font le bonheur de l'alter ego helvétique, à savoir la commune des Brenets. Entre elles, il existe un vaste lac, le lac de Chaillexon, qui offre une étendue calme, propice aux loisirs, comme la pêche, le canoë. Et puis l'hiver venu, cette vaste étendue, elle devient une étendue pour le patinage en toute liberté, quand le gel a totalement figé la surface. Et puis un peu plus loin, il y a le Saut du Doubs, un des lieux emblématiques, un vrai marqueur important de l'identité locale du parc naturel régional du Doubs-Horloger. Sa chute, haute de 27 mètres, elle est vraiment impressionnante. C'est un bouillonnement d'écume quand elle se jette sur les rochers dans le lac de Moron, et c'est aussi un vrai spectacle en toute saison. Et puis en aval, le Doubs s'enfonce dans une vallée profonde et sinueuse qui forme de profondes gorges cernées de hautes falaises calcaires et de noires forêts de sapins. C'est là que l'audace des hommes a permis d'ériger, entre France et Suisse, un ouvrage d'art aux dimensions impressionnantes, c'est le barrage du Châtelot. Il a été construit de 51 à 53, encaissé entre les deux versants de rochers abrupts, et ce barrage, quand la retenue est pleine, d'une hauteur de 73 mètres, laisse s'écouler le trop-plein d'eau dans un bruit assourdissant avant de poursuivre sa route vers Goumois, puis enfin de sortir du territoire du parc près de Saint-Hippolyte, cité de caractère, où le Dessoubre se jette dans le Doubs. Vous faites bien de mentionner le Dessoubre, parce qu'il n'y a pas que le Doubs dans le département du Doubs. Il y a aussi le Dessoubre, un cours d'eau fragile, 33 km, mais qui a une véritable attractivité, notamment pour les pêcheurs à la mouche. La Révrotte, son affluent principal, fait lui désormais partie des 30 rivières françaises qui bénéficient aujourd'hui du label Rivière sauvage, c'est-à-dire proche de l'état naturel. Alors c'est une démarche qui a été portée par l'EPAGE, un établissement public d'aménagement de gestion de l'eau, l'EPAGE Doubs-Dessoubre, en partenariat avec le département du Doubs et le parc naturel régional du Doubs-Horloger. Et concrètement, à quoi va servir ce label Rivière sauvage ? Eh bien, ce label, il permet d'améliorer la protection et la conservation des rivières qui présentent un bon fonctionnement écologique à travers la mise en œuvre d'un programme d'action pour les 5 prochaines années. Il permet également le dispositif pédagogique Graines de rivières sauvages, ça c'est auprès des établissements scolaires volontaires qui sont situés sur le bassin versant. L'objectif, c'est d'amener les futures générations à devenir des véritables ambassadeurs de leurs rivières sauvages à travers des approches à la fois scientifiques et artistiques.
À 2 pas de chez vous, un podcast ici en région. On a évoqué jusqu'ici à demi-mot et à plusieurs reprises un aspect pourtant essentiel de ce parc naturel régional du Doubs-Horloger, ce sont les montagnes, évidemment parce qu'on est dans le Jura, et l'une des spécificités de ce massif, ce sont les tourbières. Alors j'avoue que moi je ne sais pas ce que ça veut dire exactement tourbière. Petite précision, on est dans le massif montagneux du Jura, mais bien dans le département du Doubs. Ah, vous faites bien de corriger. Voilà, ce massif, c'est l'un des territoires français les plus riches en tourbières, qui sont des milieux humides rares et menacés depuis qu'ils ne sont plus exploités pour en extraire la tourbe. C'était une matière organique qui était utilisée pour combustible. Alors oubliés, ils ont même parfois été saccagés car ils étaient inutilisés. Ces zones humides assuraient pourtant de multiples fonctions et rendent de nombreux services au territoire. Et je suis sûre que vous allez nous les détailler, ces fonctions. Allons-y. Allez. On peut commencer par la régulation des crues, puisqu'elles assurent un rôle d'éponge. C'est vraiment des éponges qui stockent l'eau lors de fortes précipitations. Et elles empêchent l'eau d'inonder les zones imperméables ou retardent fortement les phénomènes. Elles sont aussi un soutien en période d'étiage, c'est-à-dire que lors d'épisodes de sécheresse, l'eau stockée par la zone humide constitue une ressource importante. Elles ont enfin une fonction d'épuration grâce à leur végétation, puisqu'elles filtrent la pollution dans l'eau qui séjourne dans le milieu, ce qui permet de réduire les procédés nécessaires pour le traitement de la potabilisation de l'eau. Sans oublier que ces tourbières emprisonnent dans les sols le carbone, gaz à effet de serre, qui est l'un des responsables du changement climatique. Du coup, un vaste projet Life Tourbières du Jura a donc été initié pour les réhabiliter aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce parc naturel régional du Doubs-Horloger, il y a aussi pas mal de prairies dans ce parc. Elles sont elles aussi considérées comme un patrimoine aux multiples fonctions économiques, environnementales, paysagères et sociales. Ces prairies permanentes occupent une grande partie de la SAU, la surface agricole utile, dans le PNR, et leur préservation est donc ici plus qu'ailleurs cruciale. Ces prairies, elles sont principalement dédiées à l'alimentation des vaches montbéliardes, selon un cahier des charges très strict, celui des AOP, mais elles sont aussi menacées par l'intensification de ces pratiques agricoles, l'urbanisation et le réchauffement climatique. Alors afin de valoriser les exploitations qui répondent aux enjeux actuels, tels que la résilience, l'autonomie fourragère et la préservation de la biodiversité, une édition locale du concours des pratiques agroécologiques est donc organisée ici comme dans l'ensemble des PNR de France. Quant à la forêt, alors elle représente 40% du territoire. Elle joue un rôle central dans l'identité du parc naturel régional du Doubs-Horloger et face au changement climatique, à la crise des scolites, à l'augmentation de la fréquentation et à la nécessité croissante de préserver la biodiversité, le PNR est aux côtés des propriétaires forestiers, qu'ils soient publics ou privés, afin de les accompagner notamment dans la valorisation des produits bois, ce qui revêt une importance économique là aussi majeure pour la région. Les cours d'eau, les tourbières, les prairies, les forêts, on a vraiment une belle variété de paysages avec ces plus de 100 000 hectares de superficie du parc naturel régional du Doubs-Horloger. PNR du Doubs-Horloger, c'est une appellation, une labellisation assez récente, je crois, David. Ce territoire, il est en effet officiellement classé PNR par un décret du 4 septembre 2021. On l'a dit, c'est une reconnaissance au niveau national pour la qualité de son patrimoine naturel et culturel. Cette création du PNR du Doubs-Horloger, elle signe le début d'une nouvelle aventure. C'est clairement un outil d'accompagnement au service des collectivités et de nombreux acteurs. Le parc, c'est une véritable plus-value pour l'ensemble du territoire. Tout le monde est particulièrement fier d'ailleurs de la richesse des patrimoines et de cette identité particulière, des trésors qu'il importe de préserver et de valoriser au mieux. Mais évidemment, les défis à relever sont nombreux. Ils sont d'ailleurs inscrits dans la charte et tous sont à cœur de travailler dans le même état d'esprit de collaboration et de concertation. C'est ce qui a prévalu d'ailleurs lors de la préfiguration du parc naturel régional du Doubs-Horloger. Et vous évoquez une charte. À quoi sert ce document ? La charte, c'est le document fondateur et la véritable constitution pour les 94 communes membres. C'est un document qui a permis d'identifier les 4 grands défis à relever dans les années à venir: diminuer la pression sur l'environnement, les ressources naturelles et les paysages, renforcer la connaissance et la mise en valeur du patrimoine, maintenir le vivre ensemble du territoire et aussi un dynamisme économique durable, et enfin rassembler les acteurs autour du projet de PNR. Les élus insistent d'ailleurs, il ne faut pas y voir un caractère contraignant, mais bien au contraire,
Le parc, il est là pour fédérer les politiques locales et apporter une plus-value à nombreux acteurs du territoire, que ce soit les collectivités, mais aussi les associations, les établissements scolaires, les entreprises, sans oublier les habitants eux-mêmes, pour qui ce territoire n'est ni plus ni moins que leur lieu de vie. Et donc ce parc qui a été créé en 2021 a à peine quelques années d'existence. Où en est-on sur son développement? Après 4 années d'existence, le temps est à la co-construction sur un temps assez long, puisque la labellisation, elle est dans un premier temps accordée pour 15 ans. C'est une durée qui est très bien, parce qu'elle est totalement détachée des échéances électorales notamment, ce qui permet d'envisager l'avenir sereinement, avec une seule ambition, qu'une autre vie s'invente ici, comme le dit le slogan des PNR. Conscient que cet équilibre est toutefois fragile, qu'il faut protéger et valoriser durablement ses ressources, en concertation, le mot d'ordre, c'est convaincre plutôt que contraindre, c'est l'esprit des parcs naturels régionaux. Un des projets menés par exemple par les acteurs impliqués dans la vie du parc, c'est la trame noire, un projet qui a un vrai intérêt pour les habitants, mais aussi pour la nature et pour les visiteurs du parc naturel régional du Doubs-Horloger. Réduire l'éclairage public, ça apparaît en effet comme un moyen efficace de diminuer les dépenses, mais c'est aussi et surtout le résultat d'une prise de conscience de son impact négatif sur la santé et sur la biodiversité. En termes de maîtrise des consommations d'énergie et des dépenses, pour les collectivités locales, l'éclairage public, c'est un enjeu évident. Son coût moyen dans le département du Doubs, c'est 11,20 € par habitant et par an. Et la dernière enquête nationale de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, indique quant à elle qu'il représente 32% de la consommation d'électricité des communes. Ça, c'est l'aspect financier de cette mesure de limitation des éclairages publics la nuit, mais il y a aussi un impact sur l'environnement de cet éclairage excessif. Et oui, l'éclairage excessif des rues et ruelles des villes, c'est aussi une importante source de pollution lumineuse et de nuisances nocturnes pour la biodiversité. C'est un phénomène qui n'a pas cessé de s'aggraver, comme le prouve cet autre chiffre impressionnant. Dans tout le pays, l'augmentation du nombre de points lumineux a été exponentielle ces 30 dernières années, avec 89% d'équipements en plus. De nombreuses espèces sont affectées par cette situation qui crée de véritables pièges et des barrières écologiques. Le PNR du Doubs-Horloger s'est donc saisi de cette problématique et a lancé une démarche fin 2021 intitulée « Un ciel étoilé pour le Doubs-Horloger », une action déclinée en 3 axes: sensibiliser tous les acteurs aux enjeux de la pollution lumineuse, diagnostiquer cette pollution lumineuse et expérimenter l'extinction de l'éclairage public. Alors à travers diverses approches, le parc a d'abord souhaité lutter contre les idées reçues et sensibiliser les habitants du territoire. Il a fallu répondre par exemple à de nombreuses questions. La sécurité routière dépendrait de la qualité de l'éclairage? Eh bien non, au contraire, les conducteurs sont plus prudents et attentifs dans l'obscurité. Et qu'en est-il de la délinquance et de la criminalité? La réponse est simple, 80% des cambriolages ont lieu le jour. Pour terminer, David Aubry, petit retour à la géographie. Le massif du Jura et donc le Doubs ne sont pas très loin de la frontière suisse. Alors quand on est touriste, on va pouvoir profiter d'activités des deux côtés de la frontière finalement. Côté France, le PNR du Doubs-Horloger, côté Suisse, le parc du Doubs. L'histoire et la culture de ces deux territoires voisins les rapprochent, tout comme leur patrimoine naturel. Une convention de partenariat a d'ailleurs été signée entre les deux entités pour affirmer et renforcer les liens qui existent déjà entre les deux parcs, mais aussi formaliser la coopération et garantir la coordination des activités. Ce partenariat, il va permettre d'accentuer les collaborations transfrontalières et le développement économique durable. Il est question de préservation et de valorisation de l'environnement, d'éducation au territoire, de culture et de communication. Le tourisme, évidemment, n'a pas été oublié. Exemple concret avec 4 itinéraires à découvrir le long du Doubs franco-suisse, à pied ou en VTT, pour découvrir de nombreux paysages et faire un bond dans le passé. C'est ce que proposent les chemins de la contrebande, des itinéraires de 3 à 7 jours sur les traces des adeptes de la bricotte. C'est quoi la bricotte? Et la bricotte, c'était la contrebande d'autrefois, avec des gens qui passaient clandestinement des marchandises du quotidien, comme le sucre, le tabac, le café. Et sur ces sentiers escarpés, jadis empruntés pour échapper aux douaniers, le public peut aujourd'hui vivre une expérience unique, ludique, sportive. Et ça, c'est le résultat concret d'une collaboration transfrontalière innovante en faveur de l'écotourisme. Voilà qui donne envie d'explorer donc le parc naturel régional du Doubs-Horloger. Pour plus d'informations sur ce parc, rendez-vous sur le site web parcdoushorloger.fr et on en retrouve quelques traces dans le livre que vous publiez aux éditions Ici en Région, David Aubry, sous le titre « Sites remarquables et insolites du Doubs ». Merci encore. Merci Émilie.
C'était À deux pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.